Il apparaît donc évident, monsieur l'ambassadeur, que votre passage dans une structure est une marque réelle d'encouragement pour nous les encadreurs pédagogiques et une source de stimulation pour tous nos apprenants qui sont très jeunes. Ces jeunes élèves se documentent tous les jours, ils cherchent des variantes fiables d'études supérieures dans un avenir proche. La brève présentation de la Russie que vous voudriez bien nous faire tout à l'heure serait l'occasion pour tous les enfants et les invités ici présents d'avoir une idée juste de ce qu'est la Fédération de Russie. Ce pays immense, cette grande puissance mondiale qui s'étend sur près de 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés, c'est un peu plus de la moitié de notre beau continent, l'Afrique. La Russie a près de 143 millions d'habitants. La Russie est une puissance mondiale qui se différencie dans différents domaines qui nous intéressent. Le domaine scientifique, les enfants, le domaine technologique, l'aéronautique, le sport et même la culture. Et l'aspect culturel est un aspect très important parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents d'élèves appréhendent les études en Russie à cause du problème de la langue. Mais vous avez vu, mes enfants de première, en quelques jours, ils ont commencé à apprendre la langue russe. C'est la première fois que je visite une telle institution gabonaise. C'est donc un grand plaisir pour moi d'être ici, parmi vous, et de m'exprimer devant vous. Tout d'abord, permettez-moi, parce que maintenant je prononce ces mots devant les élèves, de parler un peu de la Russie, le pays que je représente. La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie. Or, elle n'est qu'au 9e rang en termes de population. C'est le seul pays au monde à être baigné par 12 mers. La Russie compte environ 2,8 millions de fleuves, dont les plus importants sont la Volga, l'Yenisei et la Lena. Notre pays possède le lac le plus propre et le plus profond de la planète, le Baïkal. Il possède également la mer Caspienne, le plus grand lac du monde. La capitale de la Russie, Moscou, dispose d'une infrastructure développée et d'une riche histoire remontant à 875 ans. La langue officielle est le russe, mais notre pays, l'un des plus multiethniques du monde, abrite plus de 150 peuples, chacun parlant sa propre langue et pratiquant sa propre religion. Malgré le grand nombre de nationalités en Russie, elles vivent toutes en paix et en harmonie, personne n'offense personne. La nature de notre pays est aussi unique. Presque toutes les zones naturelles qui existent sur la planète s'y trouvent. En tant qu'une partie de la Russie connaît l'hiver, avec un froid et des chutes de neige constants, le climat d'une autre partie de notre pays est toujours chaud, voire caniculaire. L'extrême nord de la Russie abrite des landes de glace couvertes de neige, où vivent les morses, où se promènent les ours polaires. Les ours bruns, les élans, les loups, les sangliers, les lièvres et les lynx vivent dans les forêts denses qui couvrent près de la moitié du pays. Au sud, on trouve des steppes couvertes de céréales et plus loin encore des déserts pleins de serpents et de lézards. Sur la péninsule de Kamtchatka, de nombreux volcans et geysers entrent en éruption. La Russie abrite le plus grand volcan actif du monde, Klyuchevskaya Sopka, qui culmine à 4850 mètres.
Ce volcan projette des colonnes de cendres à 8 km d'altitude et est en éruption depuis 7000 ans. Les monts Oural, situés sur le territoire de notre pays, sont les plus anciennes montagnes du monde. L'une d'entre elles a 4,2 milliards d'années. Audio Jungle.